se retrouve pour la suite de l'album Aventure. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à cette page-là. Donc vous voyez, ça s'ouvre. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien. Vous avez le petit livret comme ceci. Et vous avez le marque-page. Donc normalement, vous avez prélevé cette partie-là avec la Maison Blanche, qui fait partie de ce design-là, je crois. Ça doit être ça. Pour réaliser votre marque-page. Ça fait partie des chutes. Hop, hein, voilà. Le mécanisme de fermeture, c'est le même qu'on a fait de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc c'est le dos de cette page-là, celle qui s'ouvre comme ça en deux clapets qu'on vient de finir de réaliser. Sur ce côté, il va donc vous falloir, donc ça c'est le craft, hop, je vais mettre ça de côté. Il va vous falloir dans un premier temps le papier craft qui va servir de rabat. Donc celui-ci fait 21 par 13, vous faites un pli à 1 cm sur le côté. Vous allez avoir besoin des designs, donc il vous faudra deux designs, un de 19,5 par 12, enfin deux comme ça, 19,5 par 12, donc j'ai choisi celui-ci et celui-ci. Ensuite, donc celui-ci ira en dessous du clapet, comme ceci. Sur le dessus, j'ai choisi un autre papier design avec les petites plumes là, donc il fait la même taille. Et ensuite, j'ai choisi donc ce design là, ça fait un genre de photo avec un lac, le pied de la forêt, des petits rochers sur la gauche, et à droite se trouve une petite clairière sur laquelle débouche la Maison Blanche. Enfin la Maison Blanche, façon de parler, hein. Ce design là, qui sert pour le marque-page. Voilà, vous voyez, c'est dans ce sens là. Donc le premier design est celui-ci. Le deuxième, j'ai choisi ça. Ça fait 16 par 11. On va venir le coller comme ceci. Ou c'était plus en bas, je crois. Non, c'était en haut. Voilà, c'était en haut comme ça. Et la photo, dans le bon sens, elle va venir se coller sur le bas. Voilà, comme ça vous avez un espèce d'effet d'échelle. Voilà, là on viendra perforer, mettre un œillet avec les petits disques de craft pour pouvoir faire la fermeture. Ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, nous avons le même. Ah, bah celui-ci, il est beaucoup moins préparé. Il fait 7,5 par 6. Voilà, 7,5 par 6 de haut. Vous faites un pli sur la droite à 1 cm. Ensuite, vous avez les deux petits papiers design qu'on va venir poser dessus, comme ceci. Voilà. On viendra perforer ici et mettre un œillet avec une cordelette pour le système de fermeture. Donc, les petits papiers design, hop, ils font 6 par 5,5. Voilà. Donc ça, je vais le marquer dessus, comme ça je pourrais vous le redire. Hop. Non, c'est ceux-là, les papiers design, 6 par 5,5. Et la petite lanière juste ici, elle fait 7,5 par 6. Voilà. Vous avez votre page, donc votre design de fond. Celui-ci fait 26 par 20,5. Et on va venir faire des petits trous pour pouvoir en faire une pochette. Alors on fait exactement comme la dernière fois. On va faire 2 et 5 cm. Donc 2 cm sur les côtés. Alors on va mettre le tout bien droit. Je vais me servir du quadrillage de mon tapis. Voilà. Alors on va venir marquer 2 cm ici et 2 cm
sur la gauche. Voilà, vous avez fait vos repères. Ensuite, vous allez la mettre dans l'autre sens, comme ceci. Le tout bien droit. Et là, on va compter 5 cm du bord. Je suis un peu embêtée. Voilà, bon, on va le faire juste ici. J'espère que je suis toujours dans le cadre. Ouais, impec. Je vais venir compter donc 5 cm du bord de ma feuille. Voilà le premier. Ensuite, le deuxième. Et vous obtenez des petites marques. Alors, là, comme ceci. Voilà, c'est à 2 cm du bord et c'est à 5 cm du bas. On va venir faire des petits trous. Comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre un coup de cutter en bas des trous. Et en haut des trous. Et là, vous avez votre petite entaille pour glisser vos petits dossiers. Vous voyez, c'est très simple, hein. Vous faites 2 trous, vous reliez les 2 trous, voilà, vous avez votre pochette, quoi. C'est vraiment pas super compliqué. Pour la déco, donc les petits livrets. Alors, j'ai un premier design, celui qui se... Enfin, un premier design, une première... comment je peux dire, emplacement photo. Juste ici, voilà, qui va venir cacher le haut de la montagne. Donc celui-ci, il fait 15,5 par 10 et votre base de craft fait 14 par 9,5. Ça viendra se positionner juste ici. Ensuite, tadam, voilà, vous avez donc le marque-page qui fait 17,5 par 7. Voilà, vous taillez les angles. Ça filme toujours, c'est formidable. Et le design de la Maison Blanche, normalement, il doit faire 6,2 par 16,6. Voilà, ce qui vous donne ceci. On viendra mettre un trou, enfin poser un œillet et mettre une petite cordelette pour l'esthétique. Et il faudra faire quelques... Derrière, je crois que j'avais mis... Ah non, j'avais mis des petites étiquettes aussi là sur le côté, marquées nature. Et j'avais un peu habillé le derrière. Le petit livret. Alors, celui-ci, il est trop choubidou. Il fait 11,2 de haut par 25,6. Voilà, vous pliez en deux, vous arrondissez les angles. Les supports à l'intérieur font 12 par 10,5. Et donc, les petits supports photo font 11,5 par 10. Voilà, ça donnera quelque chose comme ceci. On va perforer là les angles pour les photos, chose que j'aurais peut-être dû faire avant de démarrer le tuto. Mais bon, là, trop tard, c'est fait. Hop, je le fais avec vous, comme ça, ce sera fait. Le petit système de fermeture de ce livret est très très simple. Vous allez prendre 2 petites bandes de papier craft qui font 5 cm par 1,5. 5 cm par 1,5. Vous allez en faire 2. Vous allez prendre votre première et vous allez venir positionner le deuxième morceau comme ceci. Et vous allez rabattre de chaque côté. Ça va vous faire un petit système de fermeture et ça va pouvoir glisser dedans. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et là, on viendra coller. Donc, je vais vous faire voir ça. Je vais d'abord
reprendre mon petit papier comme ceci. Je vais venir positionner donc ma première petite languette craft qui fait 5 par 1,5. Et je vais venir la coller. Donc juste le bout sur à peu près, je dirais grosso modo 1 cm. Alors on va essayer de centrer, ça peut être bien aussi. Hop, juste ici. Voilà. Le temps que celle-ci adhère bien, vous allez coller vos papiers craft. Ah, j'ai une guêpe qui est rentrée dans la maison. Je sais pas ce qu'elle veut. Parce que j'ai pas de bonbons, j'ai pas de sucreries, j'ai rien du tout dans mon atelier. Je suis à la diète. Alors, voilà le premier craft. On va coller le deuxième craft. Comme ceci. Ensuite, les emplacements photo. Donc 11 par 10, 11,5 pardon par 10. Voilà. Le suivant de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez venir fermer votre livret. Je vais attendre que... Non, je vais pas attendre. Je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais oublier. Je viens. Alors, je vais bien appuyer de façon à ce que tout soit bien ensemble. Je vais venir gommer donc les mesures que j'avais notées. Quand même. Ensuite, je vais venir rabattre donc cette petite languette sur le dessus de mon livret. Je vais venir, alors je vais gommer aussi, ça peut être bien, les mesures. Voilà. Je vais rabattre comme ceci. Vous avez marqué les plis juste avant. Donc vous avez votre languette comme ça. Je vais rabattre ici le premier. Je vais mettre un peu de colle. Voilà. Ensuite, je vais venir le positionner sur la petite languette. Je vais mettre de la colle sur le petit anneau de fermeture. On va l'appeler comme ça, le petit anneau de fermeture. Et je vais venir poser le tout sur le livret. Voilà. On appuie bien. On laisse sécher 2 petites minutes. Et ensuite, vous avez juste à l'ouvrir comme ceci. Alors, j'ai la petite guêpe qui est carrément arrivée là. Attends, voilà, c'est bon, elle est partie. Et votre système de fermeture est fait. Vous voyez, c'est pas... c'est juste 2 petites bandes de papier et voilà, le tour est joué. J'aurais peut-être dû arrondir les angles là-dessus quand même parce que c'est pas... ça fait pas terrible. Hop, ah voilà, c'est plus jaune, ça va être plus joli. Et le deuxième, voilà. Ah, ça finit bien le truc là, par contre. Je vais faire pause et je vais essayer de sortir la petite guêpe là parce qu'elle arrête pas de venir fouiner dans mon atelier. Et tout à l'heure, elle va m'attaquer. Je reviens. Le petit livret est donc terminé. Vous aurez plus qu'à... moi, j'avais mis une petite étiquette là marquée à l'aventure. Et ici, j'avais tamponné des petits pieds. Enfin, des empreintes de pieds. On va prendre... on va prendre les systèmes de fermeture. Voilà. Donc, le premier... celui qui fait 7,5 par 6.
On va venir coller les designs dessus. Donc les designs font 6 par 5,5. On va coller les designs et ensuite on va poser l'œillet. Voilà, le premier, j'espère que je suis... Oui, c'est bon, je suis toujours dans le champ. Je vérifie des fois parce que... Voilà, le premier. Le deuxième. De l'autre côté, donc le grand, comme ceci, qui fait 21 par 13. On va coller un design à l'intérieur qui fait 19,5 par 12. On viendra le décorer avec un petit, une petite étiquette travel note et le petit making memory. Voilà, un petit truc dans ce genre là. C'est tout simple et ça passe. Ensuite, donc le premier grand design, celui-ci, il fait exactement la même taille que l'autre. 19,5 par 12,5. Ça doit être ça. Ouais, 19,5 par 12,5. Donc, on le colle. Voilà. Le deuxième design, donc il fait 16 par 11. C'est celui qui vient ici agrémenter le tout. Bon, j'ai chassé la petite guêpe, hein, elle est ressortie. Elle est ressortie direct, donc bon, ça a été. Je vais le mettre comme ça. Hop. Et la photo avec le lac et la forêt. Qu'on va positionner, pardon, ici en bas. Un petit coup de plioir pour aplatir le tout et que tout tienne bien. On va venir positionner, donc hop, ces deux-là comme ceci. Poser les œillets, la cordelette. Alors, la cordelette, un ciseau qui est reparti, là, hop. Ordi, là, ma boîte à œillets. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Alors, les œillets, j'ai dit que j'ai travaillé avec des... comme ceci. Voilà. Et puis, il va m'en falloir un comme ça, il me semble. Il me semble que c'est ça. Tout à fait. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que ici, il y a quand même 1, 2, 3, 4, il y a 5 épaisseurs de papier. Donc, ça va être un peu compliqué de... 4, 1, 2, 3 et 4 avec celle-ci. Donc là, je vais mettre les petits ronds. Il y en a 2. Voilà. Alors, je vais les positionner. Alors, la technique, ma technique, parce qu'en fait, là, si je centre bien mon trou sur les petits ronds, le côté va dépasser. Donc, je vais les positionner ici. Voilà, de façon à ce qu'ils ne dépassent pas. Et je vais venir perforer. Alors, évidemment, je m'y prends comme une gourde. Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Et quand je fais ça, je les remets de l'autre côté, les deux ensemble. Et ben, ça dépasse pas. Bon, après, c'est une technique comme une autre. Hein. Ensuite, je vais venir poser donc mon premier gros œillet juste ici, comme ça. Mais comme je n'ai quasiment pas de rebord de l'autre côté, je viendrai ajuster avec un tout petit, comme ceci.
Alors, je sais pas si je peux faire... J'ai encore jamais essayé de faire les deux en même temps. On va essayer. Je sais pas si ça va passer. Oui! Non, ça passe pas. Voilà, donc j'ai bien serré le premier, en gros. Voilà, j'ai bien serré le premier, mais le deuxième n'est pas passé. Donc, évidemment, ça, c'est pas à faire. Alors, c'est pas grave, on va remettre le petit. Je vais tourner, hop, comme ceci. Et je vais le mettre. Voilà. Là, c'est bon, tout est serré. On va faire la même chose avec donc celui d'en face. Enfin, la même chose. On va venir poser l'œillet et la cordelette. On va commencer par faire un trou. Non, là. Donc, bien en face. Ensuite, je vais venir passer la cordelette. Alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais là, hop, je passe la cordelette, je mets mon œillet et je viens écraser le tout. Voilà, tout est pris. Je coupe le petit surplus de cordelette. Et voilà, et vous n'aurez plus qu'à fixer comme ceci. On va prendre la page en question, donc celle-ci, donc c'est le dos de celle-ci. On va venir poser nos petits rabats. Petits rabats, tout est relatif, hein, mais on va venir poser les rabats. Alors, soit je les mets en bas, non, j'avais pris un petit peu plus haut, voilà, comme ceci, à peu près à cette hauteur-là. Donc c'est un peu, là va falloir être un peu plus précise ou délicate, je sais pas, c'est comme vous voulez, vous prenez l'adjectif que vous avez envie, parce que votre page de derrière elle est faite, et du coup ça fait quand même très très épais, et vous allez travailler sur quelque chose à bascule. Donc soit vous ouvrez votre page, comme ceci. Voilà. Alors moi je suis à l'envers, hein, je le sais. Et ça vous permet d'avoir quelque chose de plus stable. Soit vous travaillez sur quelque chose à bascule, quoi. C'est vous qui voyez. Le fait de travailler à l'envers, ça induit en erreur, hein, par contre. Hein. Donc faites bien attention avant de coller. Hop. Encore un hop. Allez, on va la mettre juste ici. Donc je la mets au ras des trous. Mon plioir. Voilà. Ça a bougé, je l'ai vu. Et on va venir coller. Ah bah oui, bah d'accord. Oh là 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 là. Et pourquoi tu ne veux pas adhérer aujourd'hui? Parce que ma feuille gondole. Non, c'est pas... Enfin, gondole pas, mais ça fait des petites vagues avec ce qu'il y a derrière. Alors, je vais mettre ça, comme ça, elle va pas bouger. Elle va bien rester comme ceci. Ensuite, ma deuxième petite... Donc, deuxième petit rabat, onglet, je sais pas, lanière peut-être. Deuxième petite lanière. Je vais mettre ma paire faux dessus, ça va faire du poids. Ma deuxième petite lanière, donc juste en face. Alors attention, je suis toujours à l'envers. Et voilà.
je vais rabattre ceci. Et voilà. C'est pas mal, hein. Ensuite, on va ouvrir. Ah, elle a bougé un peu par contre. Bon, tant pis. On va ouvrir, on va venir coller notre grand design juste ici, comme ceci. Donc on n'oublie pas, c'est une pochette. Donc on ne colle pas ici, on colle juste en bas là. Et on colle bien par contre tout le reste. Hop. On vient coller le grand design sur lequel on a fait la petite pochette. Voilà, donc voilà, c'est un peu pénible à travailler parce que du coup, la page est en bascule, hein, parce qu'il y a de l'épaisseur de l'autre côté. Mais bon, dans l'absolu, ça passe. Hein. Ensuite, on va venir coller donc le grand papier, l'emplacement photo. Juste en haut. Comme ceci. Oh. Voilà. Et le craft qui va faire support de photo. Dessus. Un petit coup de plioir. Alors, on va faire le marque-page. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, on colle juste et puis ensuite on agrémente, on décore. Ça viendra ici. Le petit livret, eh ben, il est déjà prêt. On l'a fait tout à l'heure. Ça viendra à l'intérieur. Ici, on colle le petit Making Memory. Fabrique de souvenirs. Fabriquer des souvenirs. Le petit Travel Note. Voilà. Et ici, on a dit une petite étiquette avec des empreintes de pied. Là-dessus, on a dit le petit œillet. Avec la petite cordelette. On va faire ça comme ça. Oh, voilà. Le petit œillet. Voilà, vous avez pu qu'à décorer ici le marque-page et votre petit livret. Et votre page est terminée. Et voilà, on se retrouve.